Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va corriger la série numéro 2, attribuée aux généralités sur les fonctions. Donc, nous commencerons par le premier exercice et le deuxième exercice de cette série. N'oubliez pas de vous abonner et suivre la page sur Facebook Learn Math Ta'allam Al-Riyadiyat. Nous commencerons par le premier exercice, soit la fonction f, une fonction définie par sa expression cosinus de pi x. Alors la première question, c'est étudier la parité de la fonction f. La deuxième question, c'est montrer que pour tout x appartient à R, f de x plus 2 égale à f de x. Ça veut dire que x plus 2 ou bien l'image de x plus 2 par la fonction f égale, c'est l'image de x par la fonction f. Et finalement, on déduit que la fonction f est une fonction périodique. On passe au exercice numéro 2. On a une fonction f définie par sa expression la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1. La première question, c'est étudier la parité de la fonction f. Est-ce que la fonction paire, impaire ou bien ni paire ni impaire? La deuxième question, c'est vérifier que pour tout x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 2. La troisième question, on résout l'équation f de x égale 2 et on déduit que la fonction f admet une valeur minimale sur l'intervalle ou bien sa domaine de définition. C'est-à-dire, on déduit que la fonction f admet un minimum absolu. Donc, على بركة الله نبدأ التصحيح. Commençons par la première question. Alors, la fonction cosinus est définie sur R. On a que f de x égale, c'est le cosinus de px et le domaine de définition de cosinus, c'est R. C'est clair? Donc, pour étudier la parité, la première condition, c'est que pour tout x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Ça veut dire que le domaine de définition est symétrique. La deuxième condition, c'est vérifier que f de moins x égale à f de x ou bien moins f de x. Quel que soit x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Alors, soit x appartient à R, on a que f de moins x égale, c'est le cosinus de pi fois moins x égale, c'est cosinus de moins pi x. Et on sait quoi? On sait que cosinus de moins x égale, c'est cosinus de x. Pour tout x appartient à R. Pour tout x appartient à R, cosinus de moins x égale, c'est cosinus de x. Donc, ça, c'est le cosinus de px. Donc, c'est cosinus de px. Alors, f de moins x égale cosinus de px. Et cosinus de px, c'est f de x. Donc, puisque les deux conditions, on a la première condition, c'est quel que soit x appartient à R, moins x aussi appartient à R. Et quel que soit x appartient à R, f de moins x égale à f de x. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, f est une fonction paire. On passe aux deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est montrer que quel que soit x appartient à R, ou bien pour tout x appartient à R, f de x plus 2 égale à f de x. Alors, soit x appartient à R, on a que f de x plus 2 égale. Donc, f de x plus 2, alors on prend l'expression cosinus de px et on remplace x par x plus 2. Donc, c'est cosinus de pi facteur x plus 2. Égale à combien? Égale, c'est cosinus de px plus 2. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que quel que soit x appartient à R,
le cosinus de x plus de pi égale c'est le cosinus de x. Donc, on sait que pour tout x appartient à R, cosinus de x plus de pi égale cosinus de x. Donc, si on pose que px est grand x, donc c'est grand x plus de pi. Donc, égal, c'est le cosinus de grand x. Et grand x, c'est px. Donc, f de x plus 2 égale, c'est le cosinus de px. Et cosinus de px égale, c'est f de x. Donc, quel que soit x appartient à R, f de x plus 2 égale à f de x. Donc, quel que soit x, ou bien pour tout x appartient à R, f de x plus 2 égale à f de x. Donc, la troisième question, c'est on déduit que la fonction f est périodique. Qu'est-ce qu'on a? On a le domaine de définition de la fonction f, et on a que f de x plus 2 égale à f de x. Donc, donc, باش غادي تكون la fonction f est une fonction périodique. Vérifions deux conditions. Donc, la première condition, c'est que quel que soit x appartient à sa domaine de définition t de f, x plus t et x moins t appartenant à d de f. La deuxième condition, c'est quel que soit x appartient à d de f, f de x plus t égale à f de x. Donc, il est تحقق هذه deux conditions. On dit que la fonction f est une fonction périodique. On a que f de x égale, c'est le cosinus de px et d de f égale à r. Donc, quel que soit x appartient à R, x plus 2 appartient à R et x moins 2 aussi appartient à R. Donc, si on prend un réel plus 2, reste un réel. Si on prend un réel moins 2, reste un réel. Donc, x plus 2 et x moins 2 appartenant à R. Et quel que soit x appartient à R, f de x plus 2, ou bien x moins 2, x plus 2 égale à f de x. Alors, puisque x plus 2 appartient à R et x moins 2 appartient à R, et pour tout x appartient à R, et pour tout, et on a aussi que pour tout x appartient à R, f de x plus 2 égale à f de x, alors f est une fonction périodique. Donc sa période, c'est 2. Donc sa période t égale à 2. Voilà. Donc on passe au exercice 2. Donc de même que l'exercice 1, étudier la parité de la fonction f. Alors on a que d de f égale à R, et quel que soit x appartient à R moins x aussi appartient à R. Alors soit x appartient à R, on a que f de moins x égale. Donc on remplace x par moins x. Donc c'est la valeur absolue de moins x moins 1 plus la valeur absolue de moins x plus 1. Donc moins x moins 1, moins x moins 1, on factorise par moins. Donc égal, c'est moins facteur x plus 1, valeur absolue, plus, on factorise par moins, donc c'est moins facteur x moins 1. On sait que la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de moins x. Donc la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc f de moins x, c'est la valeur absolue de x plus 1. Donc, je gagne la valeur absolue. Si on prend cette expression, grand X, donc la valeur absolue de moins X, c'est la valeur absolue de X. Et X, c'est X plus 1, plus la valeur absolue de X. Ouais. Donc, ça, c'est la valeur absolue. Donc, on sait que la somme est commutative. Donc, je change l'ordre des deux termes. C'est X moins 1 plus X plus 1. Et ça, c'est f de x. Donc, puisque quel que soit x appartient à R
moins x aussi appartient à R. Et pour tout x appartient à R, f de moins x égale à f de x. Alors, f est une fonction. Alors, f est une fonction paire. Donc, la deuxième question, c'est vérifier que pour tout x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 2. Donc, on a la fonction, l'expression de la fonction f. Qu'est-ce qu'on a? On a que f de x, c'est x, la valeur absolue de x moins 1, plus la valeur absolue de x plus 1, et sa domaine de définition, c'est R. Donc, la fonction f s'écrit sous forme des valeurs absolues. Donc, pour lever la valeur absolue, donc, étudions le signe de x moins 1 et x plus 1. On a donc f de x égale. Donc, là, tous les cas possibles. Donc, الحالة الأولى. Donc, je vais شوف معايا. Donc, عندنا x, on a x moins 1, on a x et on a x plus 1. Donc, x moins 1. Alors, x moins 1 s'annule en 1. Donc, c'est le signe de a, c'est plus. L'opposé du signe de a, c'est moins. Donc, moins l'infini plus l'infini. On a x plus 1. X plus 1 s'annule en moins 1, plus l'infini, moins l'infini. Le signe de a, c'est plus. L'opposé du signe de a, à gauche, c'est moins. Donc, les cas possibles. Donc, le premier cas, c'est x inférieur à moins 1. Si x supérieur à moins 1 et inférieur à 1. Et finalement, c'est x supérieur à 1. Donc, on a كل حالة على حدة. Donc, إذا كانت x inférieur à moins 1, donc غادي تكون عندي x plus 1 négatif et aussi x moins 1 négatif. Donc, c'est x compris entre moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1. Qu'est-ce qu'on a? On n'a que x plus 1 positif et x moins 1 négatif. Et c'est x supérieur à 1. Donc, c'est x supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que x moins 1 positif et x plus 1 aussi positif. On prend le premier cas. C'est x supérieur ou bien c'est x inférieur ou égal à moins 1. C'est x inférieur ou égal à moins 1. Donc, x moins 1, le signe de x moins 1, x moins 1 négatif. Donc, c'est moins facteur x moins 1. Et x plus 1 aussi négatif, c'est moins x plus 1. Donc, حيدنا la valeur absolue. حيدنا la valeur absolue. Donc, puisque هذا négatif, راح multiplier في حد moins باش دائما يبقى لنا positif, car la valeur absolue est positive. Donc, c'est x compris entre moins 1 et 1. Il est qu'un x compris entre moins 1 et 1. A moins 1 à 1. A moins 1 à 1. Donc, moins 1 à 1 va négatif. Négatif, c'est moins facteur x moins 1. Et x plus 1 va être positif. A moins 1 à 1. Donc, va être de signe positif. Donc, c'est plus x plus 1. Donc, si x est supérieur ou égal à 1. Donc, si x est supérieur ou égal à 1, donc les deux quantités sont positives. Donc, c'est x moins 1 plus x plus 1. Voilà. Donc, f de x égale. Donc, moins x, moins x, c'est moins 2x. Plus, moins fois moins, c'est plus 1. Plus 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça, c'est x inférieur ou égal à moins 1. Donc, moins x plus x, c'est 0. Et moins avec moins 1, c'est plus 1. Plus 1 plus 1, c'est 2. C'est x compris entre moins 1 et 1. Donc, x plus x, c'est 2x. Et moins 1 avec 1, c'est 0. Donc, c'est x est supérieur ou égal à 1. Donc, la fonction f de x égale à moins 2x, c'est x inférieur ou égal à 1, égale à 2, c'est x compris entre moins 1 et 1, et égal à 2x, c'est x supérieur ou égal à 1. Donc, هاد la fonction, هي هاد la fonction. Donc, باش غادي ندرسوا la fonction f de x est supérieure ou égal à 2, donc nous discutons trois cas. Donc, le premier cas, c'est x inférieur. Donc, c'est x inférieur ou égal à moins 1. Voilà. Montrons que f de x est supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qu'on a? On a que x est inférieur ou égal à moins 1. Ce qui implique que
2x inférieur ou égal à moins 2. Ce qui implique qu'on multiplie fois moins pour obtenir moins 2x, on multiplie fois moins 1. C'est moins 2x et on change l'ordre. Donc, c'est moins 2x supérieur ou égal à 2. Donc, c'est moins 2x. C'est f de x implique que f de x est supérieur ou égal à 2. Alors, quel que soit x inférieur ou égal à moins 1, f de x est supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, deuxième cas. Alors, si x compris entre moins 1 et 1, on a que f de x égale à 2. On a f de x égale à 2. Donc, f de x est supérieur ou égal à 2 pour tout x compris entre moins 1 et 1. Donc, deuxième cas, déjà vérifié. Donc, troisième cas, si x supérieur à 1, alors f de x égale à combien? Égale à 2x. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que x est supérieur ou égal à 1, ce qui implique que 2x supérieur ou égal à 2, ce qui implique que f de x est supérieur ou égal à 2. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 1, f de x est supérieur ou égal à 2. Donc, je note le premier cas par 1, deuxième cas par 2 et troisième cas par 3. Donc, de 1, 2 et 3, on conclut que, quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 2. Donc, f de x est supérieur ou égal à 2. La dernière question, résoudre l'équation f de x égale à 2 sur R et déduire une valeur minimale de la fonction f sur sa domaine de définition, c'est R. Alors, on a que f de x égale à moins 2x et égale à 2 et égale à 2x. Égale à 2x, c'est x supérieur ou égal à 1. Et égal à 2, c'est x compris entre moins 1 et 1. Et égal à moins 2x, c'est x inférieur ou égal à moins 1. Donc, c'est x inférieur ou égal à moins 1. f de x égale à 2, c'est x égale à moins 1. Donc, c'est x égale à moins 1. Donc, soit x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, نخدموا في هذا الانترفال الاول نخدموا في الانترفال الثاني ونخدموا في الانترفال الثالث. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, on a que f de x égale à 2 implique que moins 2x égale à 2, implique que moins x égale à 1, implique que x égale à moins 1. Donc, je note S1, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à 2 sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, c'est moins 1. Donc, sur soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1. On a que f de x égale à 2. On a que f de x égale à 2. Donc, on a que f de x égale à 2. Donc, cette équation admet une infinité de solutions. Donc, tout élément ou bien tout réel appartient à cet intervalle, et au moins 1, 1, est une solution de l'équation f de x égale à 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de, c'est moins 1, 1. Et finalement, soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, que f de x égale à 2 implique que 2x égale à 2, implique que x égale à 1. Donc, S2 ou bien S3, c'est le singleton 1. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est l'union des singletons moins 1, 1 et l'intervalle moins 1, 1. Donc, 1 appartient à moins 1, 1 et moins 1 appartient à moins 1. Donc, S, c'est moins 1, 1. Donc, S sur R. Donc, le domaine défini, ou bien l'ensemble des solutions sur R, c'est moins 1, 1. Donc, pour tout x appartient, ou bien pour tout x compris entre moins 1 et 1,
la fonction f de x reste constante. يعني toujours la fonction ou bien toujours l'équation f de x égale à 2 vérifiée. En déduire une valeur minimale de la fonction f sur R. Qu'est-ce qu'on a? On a que quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 2. Et pour tout x compris entre moins 1 et 1, f de x égale à 2. Pour tout x compris entre moins 1 et 1, f de x égale à 2. C'est-à-dire que 2 admet un antécédent. Donc, l'antécédent c'est compris entre moins 1 et 1 par la fonction f. Donc, si on prend un antécédent, donc on prend maintenant un tiers. Donc, un tiers compris entre moins 1 et 1. Donc, si on prend un tiers, donc f de x égale, c'est la valeur absolue de 1 tiers moins 1 plus la valeur absolue de 1 tiers plus 1. Donc, هذه شحال خاصها تعطيني؟ خاصها تعطيني 2. ناخذ 1 tiers, ناخذ 1 septième, ناخذ 1 sixième, اللي خدين. Donc, ضروري خاصها تعطيني 1. كيف ما غناخذ واحد valeur compris entre moins 1 et 1, donc دائما la fonction f غتعطيني 2. Donc, c'est la valeur absolue de moins 2 tiers plus la valeur absolue de 4 tiers. Donc, c'est la valeur absolue de moins 2 tiers, c'est 2 tiers plus 4 tiers égale à 6 tiers. Donc, 6 sur 3, c'est 2. C'est clair? Alors, on a que quel que soit x appartient à R, f de x est supérieur ou égal à 2. Et pour tout, l'équation f de x admet des solutions, admet une solution, donc admet au moins une solution. Donc, les solutions sont comprises entre moins 1 et 1. Donc, 2 est une valeur minimale de la fonction f sur R. Ou bien, on conclut que 2, donc, une conclusion. Donc, 2 est une valeur minimale de f sur R. ou bien نقدروا نديروا مثلا f de 1 tiers ou bien f de 1 septième. يعني كيف ما خدينا واحد الفالور راه دائما الفالور غادا تكون مينيمال بشرط انها تكون كومبري انتر موان 1 et 1. اذا اتمنى انكم تكونوا انتبهتوا معي مزيان. بالتوفيق، مع السلامه.